Bonjour à vous, mes chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être autant des messages qui pourraient venir autant pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont vous sentir que vous allez vous sentir concerné, d'autres que vous allez sentir vraiment un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également, si possible, votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, dans lesquelles vous baignez dedans, que vous en ayez conscience ou non, qui ont une interaction de toute façon dans votre vie. Alors, ça pourrait être dans un contexte de tirage ou de guidance, vous donner de l'information complémentaire, supplémentaire, ou encore avoir tout à fait avoir une autre approche, une autre vision de ce qui se passe, donc évidemment d'autres solutions qui pourraient en émerger. Alors, à vous de voir. Ça veut vous donner aussi peut-être une autre façon d'appréhender les choses, une autre façon peut-être de comprendre les choses aussi également. Ça peut que vous aider, puisque ce sont des énergies qui vous appartiennent. Alors, cher ami Sagittaire, si vous voulez bien, il y a une loi cependant universelle qui dit bien que d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement, dans un contexte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer tout simplement l'information. Ça ne vous appartient pas dans un tirage, un état de tirage général. Autrement dit, on vous demande de faire un tri, de prendre uniquement ce qui vous appartient, non pas de prendre des choses qui ne vous appartiennent pas, même si on aimerait les avoir. Dans l'espace, tout le temps, vous comprenez, vous dites que ça ne nous durera pas de toute façon si ça ne vous appartient pas. Alors, prenez et effectivement, écoutez votre intuition et pour savoir si ça vous rejoint ou pas. D'accord? Alors, chers amis, allons voir si vous voulez bien les outils utilisés pour cette guidance, pour cette période-ci, pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle des chakras pour l'énergie globale, ce qui pourrait vous aider aussi durant cette quinzaine. Ça peut être également une tendance, on verra bien selon les cartes. On va travailler également avec le tarot des anges gardiens, le voyageur sacré, pardon, et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, fidèle à mes habitudes, on va travailler avec deux questions. Donc, 2 réponses angéliques avec le Divine Time Oracle Deck. C'est une façon pour moi de vous laisser répondre une question qui vous revient dans un contexte toujours de tirage général. Je pense que c'est ce qui pourrait être le plus personnalisé, dans le sens que c'est vous qui allez décider quel domaine, quel genre de question vous voulez poser, tout simplement. OK? C'est sûr que vous allez aussi interpréter la réponse par rapport. Je peux essayer de vous donner peut-être des situations ou des flashs que j'ai, mais ça restera toujours que je ne connais pas votre question. Alors, à vous de voir, de la prendre aussi, de prendre également aussi toujours avec un grain de sel. La carte du temps peut vous donner une période, oui, effectivement, mais peut vous donner aussi une période où ça pourrait être avantageux de le faire ou non. Alors, on verra, peut dire exactement comment vous le ressentez suite à votre question, évidemment. Alors voilà, c'est tout ce que je pense qu'on a fait le tour un petit peu. C'est tous les outils qui vont être utilisés durant votre guidance pour cette quinzaine du 16 au 31 décembre 2023. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation aussi, mais votre soutien, surtout votre présence, comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci. Merci, merci. C'est très gentil de votre part de me seconder à ce point-là. C'est très apprécié. Je voudrais aussi dire bienvenue, évidemment, aux nouveaux abonnés. Ça me fait plaisir de vous compter parmi nous. Alors, mes chers Sagittaires, si on allait voir maintenant ce que les énergies du 16 au 31 décembre vous réservent, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. Alors, c'est parti. Alors, quel est le beau, là, le chakra racine ici? On est terre à terre, hein? On n'est pas ici à voler, à voler haut, je vais le dire de cette façon. C'est le 1, c'est la racine, c'est à la base de la colonne vertébrale, c'est le chakra du coccyx, pour le situer exactement. C'est une sécurité financière et émotionnelle, ce chakra-là, c'est concerné. Ça concerne également une mise à la terre. On est très réaliste, on va le dire, bien dire, terre à terre. C'est vraiment, c'est aussi, c'est l'instinct de survie, souvent aussi, le chakra de la racine, dans le sens,
moi, je peux bien vous dire ça. C'est comme si, veut dire, on voudrait, veut dire, être en paix avec certains sujets qui sont reliés à nos besoins, et, je dirais, moi, nos besoins presque primaires. Si on pense à l'argent, à l'alimentation, au logement, et certaines sécurités, etc., etc. C'est cette chakra-là qui est interpellé dans ces questions-là. Alors, à vous de voir. Chose certaine, veut dire, on cherche une paix à l'âme, on cherche, même si on est dans le terre-à-terre ici, on cherche, veut dire, à une certaine sécurité, une certaine stabilité avec les premiers. D'accord? C'est aussi le chakra du feu. C'est le chakra c'est le rouge, en fait, ce que je voulais dire. C'est le rouge, c'est aussi l'action. C'est aussi, veut dire, la destruction, si on le veut. Donc, le côté positif ou plus sombre. Alors, à vous de voir, évidemment, où est-ce que ça peut vous rejoindre. Mais chose certaine, c'est surtout retenir, c'est vraiment être terre à terre. On se base sur des faits, non pas sur ce qu'on aimerait, mais bien sur des faits. On est très, je dirais, très cartésien, je dirais, à la certaine limite. Donc, à vous de voir. Ce n'est pas une période non plus pour s'enflammer nécessairement. Hein. On peut se maîtriser. Si vous restez terre à terre, de toute façon, on se maîtrise très bien dans cette énergie-là. D'accord? C'est une énergie aussi qui peut vous aider si vous vous sentez fatigué, le rouge. Donc, c'est respirer le rouge, le laisser pénétrer dans votre corps. Si vous avez froid aussi, souvent c'est un test qu'on peut faire aussi, d'imaginer que le rouge veut dire nous traverse tout simplement. Vous allez voir que ça réchauffe aussi, effectivement. Surtout des petites expérimentations. Alors, à vous de voir si ça vous intéresse ou non. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant ce que dans votre état d'esprit, ce à quoi vous cogitez, ce à quoi vous réfléchissez, ce à quoi veut dire peut-être vous évaluez, quoi que ce soit. On va aller voir, en avoir le cœur net. Ici, on nous parle de lâcher prise. Vous avez rendu un stade, hein? On parle de la solitude ici. Et le tout dernier, réveiller le lion. Tiens donc, ça va bien avec le rouge. Si on allait ici avec le lâcher-prise, chakra du cœur ici, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais cela peut également s'avérer libérateur. Ça, c'est le meilleur côté. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur, pensez autrement pour vivre autrement. Je pense qu'on fait comme si on mettait fin à quelque chose. On mettait peut-être un terme à une situation, à certaines habitudes, à certaines, peut-être certaines même, j'allais dire, certaines dépendances, pour ceux que ça peut toucher. Ça peut être, écoutez, mettez-les dans tous les sens, dans le sens qu'on se rend compte que on a soit une habitude, ou alors une façon de faire, ou une façon de penser, ou d'agir, qui devient, veut dire, obsolète, qui devient, veut dire, ça correspond plus à ce que vous êtes maintenant aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu ça qu'on veut mettre fin. On veut arrêter de faire les choses, parce que, bon, on les a toujours fait comme ça, et d'essayer, ou du moins d'aller dans une autre direction pour vivre autre chose. Parce que, je veux dire, ici, vous avez fait le tour, le tour du jardin, on va se le dire. Il n'y a plus grand-chose que vous en retirez comme tel. Ça devient presque... Vous êtes sur le radar, là. On est dans nos habitudes. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je la vois, moi, une certaine... On se rend compte, c'est une conscientisation, c'est comme ça que je le vois. Est-ce qu'on sait quoi faire de différent? Ça se peut qu'il y en a certains qui ne le sauront pas. Le lâcher-prise, il peut y participer, justement. Vous allez bien voir, dire, au fil du temps, ce qui remonte. Vous donne une idée un petit peu de ce que vous avez peut-être dans la direction, ou quelque chose que vous aimeriez changer, en particulier. À vous de voir, de toute façon. J'imagine que si cette carte-là vient, il veut dire c'est à quelque part que ça doit en rejoindre quelques-uns. On nous parle de la solitude, puis une solitude qui est voulue. C'est pas ici, dans notre tête, on est très bien seul avec nos... On veut apprendre certaines choses. Hein. Vous regardez la dame qui a l'air très sereine, avec un petit... Je pense que c'est un oiseau, qui est sur son épaule, tranquillement. Elle est en train de consulter certains livres, c'est du moins ce qu'on en déduit. Elle est très, très concentrée, mais en même temps très sereine. On voit que ce qu'elle lit semble... combler certaines questions qu'elle se pose, peut-être. C'est dans ce sens-là qu'on pourrait le voir. Ou là, ça ramène à une certaine réalité, peu importe, ça peut être aussi dans ce sentiment-là. Je suis certaine, c'est une solitude, comme je vous dis, que vous avez choisie. C'est quelque chose que vous avez besoin de vous retrouver seul, peut-être avec vous-même, pour réfléchir, pour... Je sais pas qu'on réfléchit. Moi, je pense qu'on se pose peut-être certaines questions qui... Et là, vous avez le temps et l'envie d'aller chercher des réponses. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois. C'est comme si, dans notre état d'esprit, c'est comme, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, dans ce style-là. Donc, on va aller chercher l'information. On lit, on fouille sur Internet, veut dire, on questionne certaines personnes, certains experts, etc., peu importe le domaine, là, on s'entend. D'accord? On fait nos classes, en fait. Mais cette solitude-là, elle est bénéfique pour vous, dans le moment, parce que ça vous permet de vous concentrer sur, justement, ce que vous voulez, vous, on va dire dans cette période, ce que vous voulez apprendre, ce que vous voulez comprendre. D'accord? On va continuer avec réveiller le lion. Regardez-moi ce beau lion d'amour-là.
C'est super, cette image-là, avec ces beaux yeux qui vous regardent directement dans les yeux. C'est la force, c'est le courage, c'est avoir du cœur au ventre, c'est se défendre, mais d'une façon, on va dire, qui est non évasive. Veut dire, on est ici pour défendre on parle du lion ici, évidemment. Du courage, de l'audace, c'est un peu ce qu'on nous parle toujours, de réveiller le lion en vous. On est dans le troisième chakra, c'est le plexus, d'ailleurs, qui est relié le lion est relié au troisième chakra. C'est le lien avec l'ego, c'est l'élément de feu, associé au soleil également. Comme le lion est un signe, veut dire qu'il est relié, comme je vous dis, au troisième chakra par rapport à l'élément feu. Il y a une coïncidence, il y a une relation, je ne pas une coïncidence, mais une relation, veut dire, évidemment, entre ces deux cartes-là. C'est se reconnaître, je pense, justement, de laisser sortir un peu le lion de vous, je dirais un petit peu dans ce sens-là, parce que signe de feu, déjà, en Sagittaire, vous l'êtes déjà. Donc, c'est sûr qu'ici, on n'est pas là pour en rajouter, on n'est pas là pour rajouter de l'huile sur le feu, on s'entend. Moi, je pense que c'est de s'en servir intelligemment, de s'imposer quand il faudra s'imposer, avec courage et audace, dans le sens que on le saura, veut dire, au moment où il faudra agir de cette façon. Parce que le lion peut être très bien relax et tout ce que vous voudrez. Il n'est pas toujours à la chasse non plus. Il n'est pas toujours en train de se défendre non plus. Il y a des moments où il est cool. Veut dire, dans ces moments-là, mais veut dire, c'est sûr que comme n'importe qui, il va réagir à la menace, ou du moins, il va réagir à certaines énergies ici qui sont incompatibles selon lui. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous dit, surtout avec ce 19-là, qui nous parle du 1 et du 9, qui est le début et la fin. C'est comme si, veut dire, on arrêtait, on débute une nouvelle façon de faire parce qu'on veut arrêter d'avoir un certain comportement. Alors, à vous de voir comment vous le voyez. Tout ça pour nous dire que le 19, c'est le 1 plus 9 qui revient à 10, donc à 1, l'action. Donc, on passe enfin à l'action. Ici, on règle les problèmes, autrement dit. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, évidemment, puis qu'est-ce que ça touche à l'intérieur de vous, savoir dans quel domaine. Peut-être aussi, peut-être que dans certaines situations, vous vous sentez peut-être, vous êtes plus tenté, veut dire, de laisser aller que de vous battre pour les idées en disant, bon, ils veulent ça, puis c'est tout. Veut dire, alors qu'ici, on vous demande non, c'est qu'à chaque fois, tu regrettes de ne pas avoir dit non. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ce lion-là. OK? Quand même une certaine sagesse dans cette énergie, c'est l'estime de soi, mais la confiance en soi aussi, le troisième chakra, il ne faut pas oublier. D'accord? Donc, en ayant confiance en nous, oui, on peut rugir un peu plus fort. D'accord? On continue, on va aller voir un petit peu justement ce que vous allez peut-être mettre en marche. Pour certaines démarches même que vous pourriez faire ou certains gestes, actions qui pourraient peut-être entrevoir certaines activités éventuellement ou certaines actions. On verra bien ensuite dans la troisième rangée. Alors allons-y. On nous parle ici d'accepter les changements. Chakra du cœur, encore une fois. Vous prenez très bien. On nous parle de pays lointains ici, carte centrale de votre jeu. Donc, il y a une influence sur toute intention et motivation. Moi, je pense que vous allez en faire récolter peut-être ce que vous semez dans cette période-ci. Ici, veut dire, on est peut-être... je pense que les intentions que vous mettez en marche, peu importe, on ne sait pas si c'est en 23 ou en 24, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que c'est des choses qui vous amènent des nouvelles opportunités. Pour moi, c'est le message principal de ces trois cartes-là en même temps. Il y a vraiment des changements, il y a vraiment des choses qui s'en viennent pour vous. Et les choses, pourraient être facilitées aussi par votre pensée positive, par votre pensée de dire qu'on se laisse, on reste ouvert aux opportunités. Donc, veut dire, on part pas avec une idée déjà fixée ou déjà, veut dire, dans ce sens-là. D'accepter les changements ici. On vous dit que vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Je pense qu'on l'avait compris ici, dans votre état d'esprit. On dit que vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie, et il vous invite à instaurer des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Ça résumé pas mal des cartes un peu. Je pense que c'est un fait, hein, c'est un constat qu'on se fait. En réalité, c'est peut-être un petit peu dans ce sens-là. Peut-être dans votre état d'esprit, on y a réfléchi éventuellement, on a été chercher un peu des réponses. Et c'est dans cette idée-là que je le ressens, moi. Cette carte-là le confirme de toute façon. Mais c'est pas quelque chose à laquelle vous résistez. C'est pas du tout ce que je ressens, moi, avec cette carte-là, de toute façon. Et la deuxième carte non plus. D'ailleurs, c'est un 16, hein, le 1 et le 6. Le 1 qui est, comme je vous dis, l'action, le début. C'est aussi le 6 qui est les autres. Donc, ce que l'on donne ou ce qu'on reçoit des autres. Donc, pour un 7, c'est une façon beaucoup plus philosophique de voir les choses. On se rend compte, veut dire qu'on a peut-être
je sais pas, philosophiquement, de donner beaucoup de choses pour en recevoir peu, où on a fait beaucoup d'actions, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. C'est un petit peu dans cette idée-là que je la vois, moi, le changement, dans le sens que on analyse la situation avec beaucoup d'amour. Ici, on n'est pas dans la critique, on n'est pas là pour accuser qui que ce soit. C'est qu'on se rend compte où est-ce qu'on en est rendu. C'est comme si c'était comment je vais dire, pas, c'est pas, je le vois pas comme nécessairement comme un bilan, mais pas comme quelque chose, je veux dire que c'est vraiment, comment je veux dire, ça vous arrive en avant de vous, puis vous ne pouvez pas faire autrement que le constater qu'effectivement, vous êtes rendu là. C'est un peu dans cette idée-là on confonde un peu ce qu'on ressent. Donc, on comprend qu'effectivement, il y a des changements qu'il va falloir qu'on fasse, parce que si on veut, sinon, on va dire, on va rester toujours dans la même situation qu'on est dans le moment, et à laquelle on demande justement du changement. Donc, pour avoir du changement, faut-il encore l'accepter? Faut-il encore, on va dire, laisser un peu de la place justement pour faire du changement? Si vous retenez tout ce que vous avez, vous ne laissez pas laisser rien partir, il n'y aura pas grand place pour mettre du nouveau. Alors, à vous de voir, de résumer un petit peu ce que je viens de vous dire par rapport à la situation que vous vivez. Au niveau de carte centrale que j'aime beaucoup, c'est les pays lointains où on vous dit de vous préparer à de nouveaux horizons. Ici, vraiment, on est fin mûr, je pense, à bouger. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous partez du jour au lendemain, et puis bon, la vie est belle, et puis on laisse tout derrière nous. Pas du tout. Je pense qu'on est maintenant à l'étape de vouloir mettre ou faire des gestes concrets. On n'est plus dans à réfléchir, à cogiter, etc., etc., ou à essayer d'avoir le parfait moment ou la parfaite situation, etc., etc. Je pense on prend conscience, je veux dire on sait que si on veut ce qu'on veut du changement, il faut qu'on passe à faire une certaine action pour avoir une certaine réaction, donc provoquer certains changements ou faire arriver certains changements. Je suis certaine qu'il y a des nouveaux horizons qui s'ouvrent pour vous. À vous de savoir si vous saisissez ou non l'occasion. Ça ne dit pas de sauter sur tout ce qui bouge non plus. Et allez-y avec votre intuition, c'est votre meilleur radar. Je dirais que mais comme je vous dis, ça vous rejoint tellement dans votre, où est-ce que vous en êtes rendu dans votre pensée, c'est comme si c'est très logique pour vous, hein, on l'avait dit avec le terre-à-terre ici, c'est très logique pour vous de dire, ben, c'est sûr que si je veux pas, je suis plus capable de supporter la vie que je vis, ou je trouve de plus en plus pénible de vivre la vie que je vis parce que c'est tellement prévisible, que je veux dire, il faut falloir que je fasse des nouvelles choses pour qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent dans ma vie. Je veux dire, c'est sûr que c'est la logique, elle n'a pas pu, dans les termes que vous voulez, mais ça revient à ça. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on s'ouvre. Parce qu'on sait que ben, même si on a un peu de restrictions, on a un peu ça peut, nos intestins peuvent se tordre un peu ou l'estomac un peu, mais c'est pas assez pour nous arrêter. Moi, c'est comme ça un petit peu que je le vois. On voit que vous êtes vraiment décidé, veut dire justement, à vous préparer à de nouveaux horizons. Donc, vous ne seriez pas surpris. C'est vous-même qui faites les préparatifs ou qui amenez certains éléments dans votre vie pour provoquer c'est pour amorcer certains nouveaux projets. On va le dire de cette façon-là. OK? D'ailleurs, c'est ce qui vient à vous, avec ce vin-là, qui nous parle de réceptivité, et qui nous parle également d'être à l'écoute, mais surtout de collaborer, veut dire à ce qui vient à vous, avec ce vin ici, où on nous parle d'intention et motivation. Vous avez ici une corde à linge avec plein de belles étoiles, de vœux et écoutez, c'est d'énergie positive ici qui vous amène à avoir certaines réalisations ou certains souhaits ou certaines intentions qu'on a placées qui commencent à vouloir prendre forme. Le choix est là. C'est vous qui allez amorcer ou désamorcer, parce que dans le fond, on va dire qu'il y a peut-être des intentions ou des souhaits que vous avez faits qu'aujourd'hui sont peut-être moins attirants, moi je pourrais bien dire ça, qui s'adaptent moins, peut-être à votre nouvelle envie dans votre vie. C'est comme si c'est un peu obsolète pour vous, parce que bon, ça convenait à la situation antérieure, mais aujourd'hui, c'est comme vous voulez quelque chose de nouveau. Cette intention-là, c'est pas nécessairement, veut dire, ce qui va vous aider le plus. Donc, on n'est pas porté, veut dire, à choisir celle-ci. On est porté à choisir d'autres choses. On parle d'intention et de motivation. Donc, ce qui vous motive, veut dire, c'est ce qui va faire le choix que vous allez en faire, en fait. C'est ce qui va vous motiver. Ouais, c'est un peu dans ce sens-là que je vois. On est d'accord avec le troisième chakra. Donc, la confiance en soi, on l'a. On n'est pas en train de douter ou à faire Amstramgram pour essayer de choisir. C'est comme si, veut dire, on y allait à l'instinct, on y allait à l'intuition ici. Mais chose certaine, on est honnête dans notre intention parce que, comme je vous dis, on ne veut pas prendre quelque chose qu'on a déjà souhaité, qui aujourd'hui veut dire ne vous servira pas grand-chose dans la condition où vous êtes. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous avez rêvé d'avoir une grande maison avec plusieurs chambres parce que vous aviez plusieurs enfants.
Aujourd'hui, vos enfants sont peut-être un peu plus vieux, sont peut-être même dans leur propre maison. Pour vous, ça serait plus adéquat d'avoir une maison, une aussi grosse maison avec autant de chambres. Ça ne correspond plus à votre besoin, à part si vous voulez passer votre vie à faire du ménage. Mais vous comprenez un peu l'idée. C'est un peu comme si, veut dire, votre rêve qui s'est réalisé maintenant, veut dire, malheureusement, veut dire, vous n'avez plus les mêmes besoins. Donc, on ne sera pas porté à choisir ce genre d'intention. C'est dans ce sens-là que je veux c'est pas ça qu'on veut aller chercher, c'est pas ça qu'on veut appuyer. OK? On est très honnête envers nous-mêmes. On sait où est-ce qu'on en est rendu. On ne veut pas s'encombrer de choses inutiles non plus. C'est même si on est heureux de voir qu'effectivement, on a peut-être une occasion, une opportunité, mais on s'aperçoit que peut-être 10 ans en arrière ou 20 ans en arrière, peut-être qu'on aurait dit oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Un peu dans cette idée-là que je le ressens, moi, ici. On va aller voir au niveau de l'action, justement, ce que vous pourriez entreprendre suite à cette réflexion, suite à cette façon d'amorcer certains projets ou de réaliser, veut dire où est-ce qu'on en est dans la situation. On va aller voir si vous passez à l'action ou non, ou si vous préparez encore, on verra bien. Allons-y avec le quoi? Le 6 de la pensée ici. Dans la réflexion, on est dans le jaune, chakra du plexus, encore une fois. On nous parle d'abondance infinie. Très bon. Et la toute dernière, vision éclairée. Wow! Oui, je pense que vous êtes très, très lucide dans ce tirage-là. Et c'est bien parce que je pense que le chakra racine ici nous souligne une certaine tendance à la manière que vous allez penser pendant cette quinzaine, la façon que vous allez agir, la façon que vous allez raisonner face à ce qui se passe. Je ne vous vois pas nécessairement à l'intérieur de vous, comme plutôt à l'extérieur de vous, avec les situations qui pourraient se passer devant vos yeux. La façon que vous réagissez, la façon que vous conscientisez, la façon que vous, je sais pas, la façon que vous réagissez à ce qu'on vous présente ou ce qu'on vous présente pas ou ce que vous êtes témoin, ou bon, vous comprenez un peu. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois, moi. Mais on est vraiment terre à terre, on est vraiment, peut-être qu'on a une très bonne idée à quelque part de ce qu'on veut, ou du moins de ce qu'on veut pas. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous êtes aussi, vous avez confiance dans votre jugement, vous avez confiance dans les choix que vous faites. OK? Le cycle de pensée qui nous amène, encore, comme je vous ai dit, on a confiance en soi, donc on n'est pas du tout en période de doute ici. On vous dit qu'il y a des jours meilleurs qui se profilent à l'horizon. Je pense que ça le confirme. On vous dit même que c'est le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables, évidemment, avec ce 6-là qui est porté vers les autres. Encore une fois. C'est comme je vous dis, c'est les autres vers vous ou vous vers les autres. C'est la main tendue souvent. C'est des échanges qui peuvent se passer aussi avec le 6. Comment je pourrais dire ça? On parle quand même de stabilité avec ce 6. Même, parfois de compromis. Parfois, veut dire justement, entre ce que les gens veulent et ce que vous voulez, peut avoir, veut dire avoir justement des compromis dans les ententes. Ça peut être des questions financières ou questions, veut dire, commerciales ou peu importe. Il peut avoir des compromis avec cette énergie du 6. Moi, je le vois comme quelque chose qui confirme un peu que vous avez parfaitement conscience de ce qui se passe dans le moment. Vous êtes, j'allais dire aux abois, mais c'est pas tout à fait, c'est pas cette expression-là que je veux prendre. C'est comme si vous êtes alerte, plutôt. Dans ce sens-là, je veux dire, non, pas aux abois, je m'excuse, c'est pas du tout l'impression que j'ai. C'est au contraire, on est allumé. On est alerte, veut dire, à saisir, même, je veux dire, au niveau de l'énergie, ce qu'on ressent à l'intérieur du plexus, un peu, veut dire, qui nous allume dans certains moments, qui nous indique qu'il y a peut-être des occasions qui viennent ou des occasions qu'il faudrait éviter, ou comprenez-vous? Ça vous donne, veut dire, un plus pour vous. L'abondance est finie. On vous dit que l'abondance afflue dans votre vie. Bien, écoutez, enfin, il y a des choses belles et bonnes qui se passent pour vous dans cette quinzaine-là au niveau de l'action. Je pense qu'il y a un peu d'action-réaction, dans le sens que ce que vous émettez, ce que vous mettez sur la table, ce que vous préparez, la façon que vous agissez, que vous passez à l'action, veut dire, ça vous attire des bonnes occasions. Les gens, veut dire, sont peut-être portés vers vous. Vous êtes aussi peut-être dans une énergie très charismatique, donc les gens sont aussi attirés vers vous. Sont spontanément, veut dire, vous trouvent sympathique, spontanément, vont aller vous parler, quoi que ce soit. Ça peut arriver dans ce sens-là. Mais chose certaine, l'abondance, elle est présente. Moi, je la vois dans tous les niveaux, à partir de, bien évidemment, où est-ce qu'il est votre besoin. C'est un peu dans cette idée-là que ça vient. C'est comme si, veut dire, on a fait les bons gestes qu'il fallait faire. Donc, c'est évident et c'est même, je dirais, normal, si on comprend la loi du karma, que vous ayez des choses bonnes qui arrivent enfin dans votre vie. Ça ne peut pas être autrement. OK? C'est un soulagement. On l'a vu avec cette carte-là qui nous l'annonçait de toute façon, mais c'est un soulagement parce que ça vous évite d'avoir à penser à cet aspect-là, puisque l'abondance ici va aller dans le sens où est-ce que vous avez des besoins,
que ce soit monétaire, que ce soit avoir de quelqu'un qui vous encourage, quelqu'un qui vous entoure, quelqu'un qui vous aide, ou peu importe. Bon, mettez-le dans le contexte de vos besoins. Mais chose certaine, ici, il y a beaucoup il y a de l'abondance qui vient par rapport à ça. OK? Donc, d'une certaine facilité. On peut le comprendre. La dernière carte de ce tirage, moi, je la trouve... je pense que ça annonce un bon début au tout début de 24. Parce qu'on nous parle ici de vision éclairée avec ce 41. Je pense qu'on vous demande d'avoir toujours un regard, de regarder plus haut pour voir un peu la situation le plus possible dans sa globalité. C'est vraiment une idée de dire d'avoir une vision éclairée, oui, mais on va l'avoir éclairée dans le sens qu'on comprend toute la situation et non pas des parties qui, une fois réunies, veut dire c'est pas tout à fait la même version. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène à aller à vous élever un peu plus. Veut dire quand vous arrivez devant souvent des situations qui sont un peu plus, je dirais, pas conflictuelles, quoi que ça pourrait être ça aussi, mais c'est comme ça ou des situations où on a à décider. On va dans un sens ou on va dans l'autre. On approuve quelqu'un ou on désapprouve quelqu'un d'autre. Comprenez-vous un petit peu dans cette idée-là qu'il va falloir être presque le juge dans cette idée-là. Mais pour ça, ça vous prend justement une vision éclairée pour que vous ayez les deux versions. C'est un peu dans ce sens-là aussi que je vous l'amène. Vision éclairée. On veut voir tout ce qui se passe pour être sûr qu'on prend une décision qui est la plus juste possible. C'est ce qu'on cherche. On ne cherche pas à nuire à personne ici. Je pense que c'est une idée qui vous séduit parce que à quelque part, ça vous permet aussi, parce qu'avec ce 4 et ce 1, le 4 qui nous parle de sécurité, qui nous parle d'une assise, veut dire ce qu'on veut, c'est des choses qui durent dans notre vie, non pas veut dire qu'ils ne font que passer. Le 1 qui nous pousse à aller chercher justement cette énergie-là. Et le 5 qui nous parle, lui, de liberté, qui nous parle de changer de vie, d'aventure, etc., mais aussi de carrefour, de se poser les bonnes questions, de choisir la bonne direction. Pour ça, ça vous prend une vision éclairée. En hauteur. On essaye, veut dire, de se détacher, de prendre du recul, autrement dit, pour être en mesure de voir si, bon, si plus loin, veut dire, on a une autre vision de ce qui se passe. Pardon. C'est comme si, veut dire, en situation où vous devez prendre une décision, vous gardez la nuit pour réfléchir dans cette idée-là que la nuit porte conseil. C'est une façon pour vous peut-être de reprendre un certain recul face à la situation. On laisse tomber un peu le sujet, puis on va totalement dans une autre direction pour changer les idées. Et quand on y revient, la vision n'est plus la même. On a l'impression de comprendre ou de voir qu'il y a moins d'émotivité aussi souvent. Donc, on a une façon, on veut dire, d'aller voir la situation d'un autre œil. À vous de voir comment vous le faites, vous, habituellement dans ces situations-là. Mais ici, c'est ce qu'on vous demande d'exploiter de votre côté, justement, la vision beaucoup plus haute. D'accord? C'est un très beau jeu parce qu'on dirait que vous agissez adéquatement à tout ce qu'on vous propose. Dans l'équilibre, c'est surtout que j'observe jusqu'à maintenant. On n'est pas du tout on va dans une direction, on change brusquement de direction, on s'en va dans une autre direction. Au contraire, on était relativement posé, sage même, je dirais, beaucoup mature dans sa façon de réfléchir. Mais on a conscience, je veux dire, que la réflexion qui se passe dans toutes ces actions-là, elle est pensée, elle est éclairée, elle est en accord avec vous-même. Ici, on ne vous sent pas, à se demander, la question ne se pose pas, à savoir, est-ce que je fais les bonnes choses ou pas? Est-ce que je suis encore dans le bon chemin ou est-ce que j'ai tellement d'assurance que je me demande qu'est-ce qui se passe? Non, on n'est pas du tout. C'est pas du tout, ne vous posez pas, surtout pas ce genre de questions-là. Suivez votre instinct, suivez votre intuition. Je pense que c'est la meilleure façon parce que c'est un peu ce qu'on sent. De toute façon, on vous l'a dit, hein, c'est dans tous les aspects de ce qu'on a pu toucher jusqu'à maintenant, on vous dit bien de vous préparer à de nouveaux horizons. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont se passer dans cette quinzaine. Il y a des choses qui vont amorcer, il y a peut-être des choses qui vont déclencher. On verra bien d'ici là, mais ça reste à quelque part. On va dire qu'il y a des possibilités qui s'annoncent dans ce sens-là. OK? N'oubliez pas j'allais dire, de maîtriser un peu cette chaleur, parce que ça peut des fois être un peu embêtant. Comme je vous dis, ce rouge-là, c'est beaucoup d'action aussi. C'est beaucoup pour certains diront de certaines tensions avec ce rouge-là, mais il y a une façon de l'évacuer. Hein. C'est comme si, veut dire, on s'imagine, veut dire, à la base de nos pieds, veut dire, de laisser le rouge se déverser dans la terre quand vous vous sentez énervé, excité, trop d'adrénaline. Bon.
sans raison, ou alors aller courir, aller faire une activité pour vous dépenser physiquement, vous libérer l'esprit aussi, dans ce sens-là, pour vous aider le mieux possible. Parce que c'est pas une énergie, au contraire, si c'est bien géré, c'est une énergie qui vous supporte, qui vous porte. D'accord? Ça vous maintient dans une bonne forme, dans une bonne énergie aussi. Parce que comme je vous dis, on est terre à terre, on est ancré. Mais aussi, c'est une énergie qui vous aide à passer à travers, parce que le rouge aussi peut activer, donc peut vous donner de l'énergie. D'accord? C'est toujours dans l'équilibre, évidemment, quel secret. Alors voilà, pour un premier temps, dans une première partie, cher ami Sagittaire, c'est un beau jeu. Moi, je trouve que c'est... Je vous souhaite beaucoup de vivre ce que j'ai pu voir là, ici, parce qu'on parle vraiment de choses positives. Ça semble être dans le sens que vous aimeriez. Je pense qu'on veut amorcer quelque chose de neuf ou de nouveau, ou quelque chose qu'on va nécessairement améliorer, mais qui va apporter des changements significatifs. Et si on ne veut pas... on ne va pas changer la main droite et la main gauche. Hein? C'est pas ça qu'on veut du tout. On devrait ça peut-être avoir une troisième main. C'est bien possible aussi. J'exagère, évidemment. Mais vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. On ne veut pas rester à peu près dans la même routine. On veut avoir l'impression, on veut dire que peut-être qu'on innove certaines choses ou qu'on veut tenter, oser certaines autres choses aussi également. Ce qui est tout à votre honneur. Je veux dire, si vous avez pensé que vous avez fait le retour, vous avez fait le tour de votre jardin, d'aller chercher un peu plus, d'oser un peu plus, toujours dans le trou, c'est comme passé. OK? Alors, chers amis, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions à l'aide des cartes ici. Alors, j'ai mis ici une labradorite et j'ai mis un quartz rose ici pour simplement vous différencier les deux cartes, les deux réponses en fait. Alors, mettez vos questions évidemment en appartenance avec la pierre. C'est vous toujours qui déterminez le domaine. Ça peut être deux domaines, un domaine, c'est votre choix. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour la formulation ou réfléchir à quelle question vous voulez poser en premier, en deuxième, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir les réponses. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, mes chers Sagittaires, c'est le moment d'aller découvrir les réponses à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, la réponse à votre question, on nous parle d'un amour romantique ici. Bon. À vous de voir dans quel genre de questions vous avez posé. Peut-être que ça correspond, peut-être pas. Quoique l'amour romantique pourrait peut-être, dans le sens de votre question, peut-être vous aider. Tout est possible. Mais l'amour romantique, c'est tout ce que je peux vous dire au niveau de la réponse. Ici, on vous dit que c'est pas maintenant, bien, puis c'est pas non plus bientôt. Not anytime soon. C'est définitivement pas tout de suite, puis c'est pas bientôt non plus. OK? Donc, c'est peut-être quelque chose qui va passer éventuellement, mais il n'y a pas nécessairement de temps qui est déterminé, veut dire, pour cette énergie-là d'amour romantique. Alors, peut-être que c'est une question qu'on se pose par rapport à quelqu'un ou quelque chose, une situation qui s'est passée, mais chose certaine, c'est pas, pour le moment, c'est pas écrit dans le ciel. OK? Au niveau du quartz rose, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit de communiquer clairement, c'est-à-dire d'être très concis. Hein? On n'essaie pas de mettre 3 questions dans une question. C'est un peu dans ce sens-là, peut-être de déterminer exactement, de déclarer votre idée, carrément ce que vous voulez, non pas d'essayer d'être politiquement correct. Ici, on est vraiment, c'est entre vous et vous, de toute façon, les questions que vous posez. C'est important d'être clair. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Communiquez clairement, si c'est par rapport à votre question, c'est peut-être comment vous l'exprimez, comment vous faites les demandes. Pas nécessairement pour la réponse, mais dans la situation que vous évoquez par votre question. D'être clair, de vraiment arrêter peut-être de tourner les coins, essayer d'être très diplomate, puis on tourne autour du pot. Peut-être que c'est ça ici qu'on essaye de vous dire. Au niveau du temps, on nous parle d'arrêter de focusser sur les délais. C'est un petit peu dans ce sens-là que je peux la traduire, moi. On vous dit en anglais, on vous dit stop focusing on time frames. Donc, on est vraiment ici, c'est pas le temps de voir. L'échéancier ici, ça n'a aucun rapport par rapport à votre question. Les choses vont se passer quand ils auront à se passer. Donc, c'est pas une préoccupation. Ça ne devrait pas être une préoccupation pour vous. D'accord? On arrête de s'énerver avec les échéanciers ou les délais ou quoi que ce soit. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2023. Moi, évidemment, je vais encore vous dire merci de m'avoir reçu chez vous. Très apprécié, évidemment, toujours.
Je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. C'est sûr qu'on va se reparler d'ici le début de l'année, de toute façon, dans le 1er au 15 janvier, pour souhaiter des vœux de l'année prochaine. Dans cette période-ci, je vous souhaite un joyeux Noël, joyeuse fête, dépendamment de ce que vous fêtiez ou non. Du bon temps, du moins. C'est ce que je vous souhaite, de rencontrer des gens qui ont nécessairement, on va dire, qui vont créer des bons souvenirs. Chose certaine, le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. On se revoit, nous, d'ici une quinzaine, je souhaite. Ça va dépendre toujours, le délai toujours un peu gâté par le conflit qu'on vit au travail. Mais bon, tout le monde essaye de s'entendre. Je ne suis pas sûre que ça va nécessairement se régler d'ici la fin des fêtes. Toujours est-il, bon, ça reste que c'est mon problème. Mais chose certaine, je voulais juste un petit peu pour vous montrer un peu que c'est pas de la mauvaise volonté de mon côté, mais je veux dire, oui, ça me fatigue d'aller faire du piquetage, je veux dire, pour encourager, pour nous soutenir, etc., etc. Et en plus de mon travail que je me tape. Alors, oui, j'avoue que je trouve ça, commence à trouver ça un petit peu long et un petit peu difficile. Mais bon, on va passer à travers. Il faut rester solidaire de toute façon. Mais chose certaine, je vais faire mon possible pour vous les faire le plus rapidement possible pour le 1er au 15. En attendant, écoute, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.